Déroule pour gagner est de retour chez Tim Hortons avec plus de prix que jamais. Cette fois, vous pourriez dérouler une carte Tim, une montre intelligente Galaxy de Samsung, une escapade Hilton ou même le tout nouveau Volkswagen Taos 2022. Laissez la chance vous sourire à tout coup. Vous déroulez, vous gagnez. Commande des produits admissibles, balaie ton appli Tim et gagne. Chaque fois. Des règlements s'appliquent. Ouvert aux membres de Fidélité inscrits au Canada seulement. Aucun achat requis. Consultez tous les détails du concours sur l'appli Tim Hortons. Un courriel de mon institution financière? Mais l'adresse est boz0@courriel.com? Non, merci. Mon cyberréflexe, m'abstenir de cliquer. Aiguisez vos cyberréflexes sur desjardins.com/sécurité. Comme les autres. Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. J'ai parlé hier à mon amie Denise Bombardier. J'ai parlé à Denise au téléphone, on se parle régulièrement, et elle sanglotait. Parce que Ronron, le chat de sa petite fille, est mort. OK? Sa petite fille sortait de l'école, Ronron l'a vu, était tout content, traverse la rue pour voir sa propriétaire. Un truck passe, plus de Ronron. Et Denise sanglotait parce que sa petite fille était très triste. Et là, je dis, elle peut peut-être parler au fantôme de Ronron. Parce que on a reçu un livre. Cette semaine, on reçoit toutes sortes de livres. Tout ce qui est publié, on reçoit ça à Cube Radio. C'est un livre de Marie-Ève Potvin. Elle parle de Stéphanie Ouellet. Stéphanie Ouellet, elle est communicatrice animale. Vous avez tous vu le film « Il murmure à l'oreille des chevaux ». Tu sais, il y a des hommes il y a des gens qui parlent à leurs animaux, qui parlent à leurs cheval, à leurs chevaux, qui parlent à leurs chats, à leurs chiens. Mais non seulement Mme Ouellet fait ça, mais elle dit qu'elle parle aux animaux morts. Elle communique avec les animaux morts. Et attendez une minute, non seulement il y a un livre là-dessus aux éditions La Semaine, mais il va y avoir une série télévision sur la nouvelle plateforme Vrai. Dès le 26 octobre, elle parle aux animaux. Moi, je suis un homme curieux. Moi, je suis prêt à parler avec n'importe qui. Alors, Mme Ouellet, elle est ici. Stéphanie Ouellet, bonjour. Bonjour, M. Martineau. Ça va bien? Oui, ça va bien. OK, moi, là, de me dire, quelqu'un parle à un cheval. Bon, j'ai vu des documentaires là-dessus. Il y a des gens qui savent communiquer avec des animaux. C'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Mais parler des animaux morts, là, je me dis, vraiment, on rit de moi, là. Hey, je le sais, ça peut avoir l'air bizarre, là, puis même moi, des fois, je me dis, hey, mais pour de vrai, c'est la même chose, là. Tu sais, c'est vraiment une communication, c'est vraiment l'animal qui est décédé. Si on va avec les animaux décédés, c'est vraiment de l'énergie. Leur énergie est encore là. Souvent, la preuve, c'est quand un animal est décédé, les gens, ils les sentent encore là, ils sentent qu'ils sont encore présents, ils les voient même des fois. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est pas sorcier, là. Il y a rien de... Non, mais ça, je peux comprendre. Écoutez, si vous pouvez apaiser la peine de quelqu'un, bon, que peut-être une personne qui est toute seule, OK, puis son chat, c'est toute sa vie, là. Elle a pas d'enfant, elle a pas d'amis, tout ça. Son chat, c'est toute sa vie. Son chat meurt. Je peux comprendre qu'elle est complètement prise au dépourvu. Bon, mais vraiment, l'animal vous parle dans quelle langue? Mettons ronron, là. Vous parlez en ronron. Il vous parle en espagnol, en suédois. Il parle en quelle langue? C'est une bonne question. Il parle pas en mots. Moi, c'est vraiment des ressentis, des images qui vont m'apparaître. C'est des ressentis de cet animal-là. Des fois, je vais comme voir des petits flashs de l'animal quand il était vivant c'est vraiment ça, là. Tu sais, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langue, là. Il commencera pas à me parler en français ou en chinois, là. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Il parle en chat? Même pas. Même pas. C'est vraiment des ressentis, des images. Moi, je vais voir des flashbacks. Parce que là, comment il était quand il était vivant, son énergie, comment il était aussi de son vivant. Parce que là, sur votre site Internet, là, on peut vous contacter puis vous écrire les questions qu'on veut que vous posiez, par exemple, à Ronron. Puis là, est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il est bien? Puis tout ça, veut dire, c'est pas rien qu'une affaire de feeling. Là, il vous parle. Il vous dit, est-ce que tu souffres, Ronron? Ben, Ronron va répondre. C'est pas rien qu'une question de feeling, là. Vous allez dire à la personne, à Denise Bombardier.
C'est comme si, mettons, on passe à côté de quelqu'un, puis on sent qu'il file pas, il a même pas parlé, il file pas, il a l'air fâché, il a l'air triste. C'est de l'énergie, c'est la même chose. Fait que Ronron, exemple, si on communique avec lui, s'il veut bien communiquer avec nous, ben on va sentir cette énergie-là. Est-ce que c'est une énergie qui est pesante? Est-ce que c'est une énergie, est-ce que je vais ressentir la douleur? Est-ce que je vais ressentir que non, au contraire, il est bien, puis qu'il est encore présent près d'eux, là? Mais tu sais, c'est sûr que là, on s'en va dans la direction des animaux décédés. Tu sais, la communication animale, là, c'est tellement plus que ça, là. Tu sais, c'est tellement, ça leur permet tellement de belles choses, là. Tu sais, ça permet là de comprendre s'ils sont bien dans leur environnement, s'ils sont heureux, s'ils ont des besoins. OK, parlons des animaux vivants, là. Parlons des animaux vivants. Mettons, oui. Là. Vous, d'ailleurs, ça va être quoi la série, là? Elle parle aux animaux. On va vous voir en train de parler à des chiens, des chats, des... En fait, de communiquer avec eux. On est 6 communicatrices qui vont à travers le Québec voir plein de gens qui ont des animaux, autant des animaux de la ferme, des animaux de compagnie, des animaux sauvages, et on va mettre en place, mettons, si les animaux, on va aller les voir pour voir est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'ils sont heureux, y a-t-il des choses, des problématiques dans leur vie ou des comportements, parce que des fois, il y a des animaux qui ont des comportements qui sont inadéquats pour nous, mais qui ne le sont pas pour eux, c'est en réaction à quelque chose qu'ils vivent. Ben nous, dans le fond, on va aller communiquer avec eux pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, puis rétablir la relation avec l'humain puis l'animal. En fait, c'est de donner une voix à l'animal, là. C'est vraiment de... Tu sais, on dit parler aux animaux, mais dans le fond, on communique avec eux, puis pour pouvoir les aider, tu sais, pour pouvoir là, redonner leur place à l'animal. Non, mais ça, on a vu ça, là, on a vu ça, il n'y a pas de problème, je suis capable. Les gens autour de vous, là, OK, les proches, les amis, tout ça, là, ils doivent dire, Stéphanie, OK, quand on parlait aux chevaux vivants, c'était correct, on pouvait, mais là, ta boire, là, elle est rendue de l'autre bord, elle est rendue qu'elle parle à l'âme des animaux, il va falloir qu'elle consulte, là. C'est pas ça qu'ils disent, là? C'est sûr. Moi, j'ai un chum qui est super cartésien. Fait que pour lui, là, faut qu'il le voit pour le croire. Fait que là, on part. Moi, j'ai des gens autour de moi, c'est comme, à la limite, es-tu folle, là? Fait que, ben oui. Je veux dire, puis moi, je suis pas là pour convaincre, hein. Je suis juste là pour aider les gens à se sentir mieux, aider les animaux à aller bien, à se sentir mieux. Puis dans le fond, on croit ou on croit pas, là, c'est pas grave, là. Aujourd'hui, dans sa chronique, parce qu'elle parle de Ronron, Denise, et dans sa chronique, à la fin, elle écrit « Ronron est au paradis des chats ». Elle finit sa chronique comme ça. Selon vous, il y a un paradis des chats. Mais moi, je pense que les animaux sont... Où est-ce qu'ils sont? Je le sais pas. Ils sont dans un endroit, je vais dire en haut, mais c'est-tu en haut? Mais ils restent parmi nous. Si on veut qu'ils soient là, ils vont rester dans leur énergie parmi nous, puis on a accès à eux. La preuve, c'est ça, c'est que moi, j'ai un chien qui est décédé, puis des fois, je le sens, on dirait qu'il est là à côté de moi, on dirait qu'il est dans mes jambes. Pourquoi? Mais c'est parce que son énergie est encore là. Mais en même temps, on croit ou on croit pas. C'est vraiment... Là, on est dans une lignée... ça peut diviser beaucoup les gens, là, si on croit que l'animal peut être encore là. Non, mais c'est parce qu'il est mort, là. Il est mort, il se décompose, il est dans la terre. Oui, il y en a plus de ronron, là. Ça n'existe plus, ronron, là. Il n'est plus là, ronron, là. Mais c'est ça. C'est là que ça dépasse nos croyances, qu'on pense qu'il y a une âme, puis que cette énergie-là, de cette âme-là, de cet animal-là, est encore là. Parlez-moi de la première fois, là, où vous avez, ça vous a pogné, vous avez parlé à l'âme d'un chat. La première fois, vous avez fait ça. Mais c'est parce que ça a toujours été là. Pour moi, là, depuis que je suis petite, là, autant les animaux vivants que décédés, ça a toujours été là. Puis moi, je pensais que tout le monde faisait ça. Tu sais, jusqu'à temps qu'il y a du monde qui dise, hey, attends, là, t'es-tu folle, tu sais, à la limite. Puis là, je me suis mis un petit peu à le cacher, à plus le dire. Puis parce que aussi, moi, je suis entraîneur d'équitation, je voulais pas perdre ma crédibilité en tant qu'entraîneur. Ça m'a pris du temps avant de dire, OK, je vais en parler ouvertement. Puis maintenant, c'est comme, regarde. C'est ça. C'est comme ça. Pourquoi? Tu sais, des fois, on ne sait pas toujours pourquoi que ça se passe comme ça. Avez-vous perdu des clients en disant, j'emmènerai pas ma fille suivre des cours d'équitation avec quelqu'un qui parle aux fantômes des chevaux, là? Non, vraiment pas. Au contraire, parce que les gens, ils savent à quel point que moi, je suis honnête puis je t'intègre dans mon travail, puis à quel point que, tu sais, des fois, ça fait une différence que les gens, là, puis tu sais, les gens qui communiquent avec moi, je les oblige pas, là. C'est ceux qui croient puis qui ont envie, puis je vais vous dire de quoi, là, c'est que à quel point que ceux qui ont communiqué avec moi ou avec d'autres qui font ça comme moi, ça a fait une différence après dans leur deuil. Parce que, tu sais, des fois, les gens perdent un animal, là, puis ça prend des semaines, des mois, puis ils sont quasiment gênés d'en parler parce que des mois après, ils pleurent encore. Des fois, des années après, ils pleurent encore leur animal parce que c'est un membre de la famille. Puis des fois, de juste pouvoir entrer en contact avec eux comme ça, ça leur fait tellement une différence que
ça leur apporte une paix intérieure où ils enlèvent la culpabilité qu'il y avait d'un paquet de choses quand l'animal était vivant. Fait que vous êtes comme le petit gars, vous êtes comme le petit gars dans le film de Sixth Sense, là. Vous voyez Bruce Willis, là. Vous voyez. Je l'avais vu, je sais pas. Je sais pas de quoi on parle. OK. Mais est-ce que vous exploitez la peine de gens, c'est-à-dire vous êtes payé pour vos services. Quelqu'un qui veut parler à ronron, elle vous donne de l'argent, puis il y a des gens qui vont dire vous exploitez la détresse. En fait, moi, j'oblige pas personne à communiquer avec moi. Là, ils sont pas obligés. Là, c'est pas moi qui extorte rien à personne. Les gens, quand ils font affaire avec moi, c'est parce que souvent ils ont eu des références par des gens qui me connaissent, qui savent comment je suis. Puis tu sais là, on peut amener ça d'un côté négatif. Hein. Moi, j'ai pas le goût que l'entrevue s'en aille dans ce sens-là. Moi, j'ai le goût que l'entrevue s'en aille. C'est quoi le beau de tout ça, de communiquer avec les animaux? Qu'est-ce que ça leur rapporte? Puis moi, là, j'ai des animaux là qui avaient des mal-être, des fois, qui filaient pas, qui allaient pas bien, puis que grâce à ça, à la communication, on a permis de leur rendre ça super beau. Des fois, des problèmes de comportement, un chien qui jappait toute la nuit, puis que là, parce qu'on a apporté des modifications, ça a été fini. Fait que c'est ça que j'ai envie, moi, de dire aux auditeurs. Je vais vous envoyer. C'est plus vers ça que je vais aller, là. Je vais vous envoyer chez mon voisin, parce qu'il y a un Christy de chien, mon voisin, qui jappe toute la nuit, là. Je pense que vous allez parler à ce chien-là. Donc, est-ce qu'on va vous voir dans la série? Vous allez parler à des animaux vivants, mais est-ce qu'on va vous voir communiquer avec l'esprit d'animaux morts dans la série? Ou ils ont dit non, là, on va pas jusque-là, là. Ça va aller encore plus loin que ça, puis vous allez voir, là, même je pense que c'est dans la première émission, là, je vais vous laisser en suspens, mais oui, ça va, vous allez voir, là, qu'on a accès à ça. Puis vous allez voir, c'est une super de belle émission qui est en douceur, qui est super bien faite, qui est humaine, puis justement là et le livre aussi, elle parle aux animaux, qui est toutes des petites histoires puis il y en a des histoires justement là d'animaux qui sont en fin de vie ou qui sont décédés. Fait que moi j'invite les gens là, par curiosité à juste aller lire, puis après ça ils feront leur propre opinion, mais pour de vrai. T'sais, pour moi, ça me tient tellement à cœur, le bien-être des animaux, puis le bien-être des humains, que c'est ce côté-là que je veux vraiment apporter aujourd'hui, là. OK. Parce que moi, j'ai essayé des fois d'avoir des idées de shows de télé, puis rencontrer des producteurs, puis ça n'a pas abouti. Vous êtes allé voir un producteur, vous avez dit, on va faire une émission, je parle avec des fantômes de chats, puis les gens ont dit, c'est une tabarnouche de bonne idée, ça, on va mettre ça en ondes. Moi, en fait, c'est que je suis amie avec Émilie Ferland du Zoo Miller parce que je communique avec ces animaux qui sont au Zoo Miller. Puis elle m'a mis en contact avec Marie-Ève Potvin, qui est la même auteure qui a écrit le livre Un zoo pas comme les autres. Et c'est de même qu'on est rentré en communication. Puis elle, quand j'ai dit moi je veux vraiment écrire un livre là-dessus, c'est elle que ça lui a donné l'idée de faire une émission, un documentaire sur la communication animale. Puis ça a fait que tout a chamboulé. Puis au début, là, moi je voulais pas participer à cette émission-là, pas du tout, parce que je me disais, les gens vont juger, les gens vont critiquer, puis après ça, moi, comment je vais faire pour vivre avec tout ça? Puis pour de vrai, après ça, je me suis dit, OK, je vais me tasser. Je vais tasser l'humain que je suis, d'avoir peur de la critique, puis du jugement, puis de la crédibilité, peut-être, en tant qu'humain, puis en tant qu'entraîneur, puis pour être la voix des animaux, puis faire ça connaître au Québec, parce que si vous parlez à du monde en Europe, en France, aux États-Unis, c'est super populaire, c'est super connu. Les gens croient à ça, puis aux États-Unis, même les vétérinaires font affaire avec des gens qui font de la communication animale pour les aider à comprendre des problématiques. Mais au Québec, c'est pas connu. Fait que pour de vrai, là, est-ce que moi, je voulais faire ça? Non, j'étais ben trop gênée. C'est pas mon milieu, puis j'avais ben trop peur de qu'est-ce que les gens diraient après, puis j'ai encore peur. Cependant, pour les animaux, j'ai accepté de le faire, puis honnêtement, là, je trouve que ça a été vraiment une belle expérience. Contactez Denise, je vous le dis, là, elle est triste, puis elle veut parler à ronron. Fait que contactez Denise. Moi, je vais vous suivre quand vous parlez aux animaux vivants. Je suis là. Je suis juste avec vous. Vous me perdez quand c'est des animaux morts. Mais en tout cas, c'est dès le 26 octobre sur la chaîne. La chaîne Vraie. Oui. Vrai. On parle aux animaux morts. La chaîne Vraie. Et aux animaux vivants. Mettons, je mettrais ça sur la chaîne. De ça, c'est une belle émission. La chaîne C'est un Doute. beau livre aussi. OK, je mettrais ça sur la chaîne Doute, mettons. Merci beaucoup. C'est correct, ça. C'est correct. Puis moi, je suis d'accord avec ça, parce que même des fois aussi, je me remets en question. Fait que, garde, j'ai aucun problème avec ça. Merci, Stéphanie Ouellette. Merci, M. Martineau. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous ce matin. Bye.